Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Déclare-le encore, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Déclare-le encore, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. On chante encore, que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. À toi la gloire, Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Je vous entends, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Déclare-le encore. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors
avant que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. À toi la gloire, Jésus. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh, merci encore pour ta présence, Seigneur. Oh, sois élevé, Seigneur. Merci encore parce que tu es là. Tu es notre raison de vivre, tu es notre joie. Tu es notre joie. Est-ce qu'il est la joie de quelqu'un dans ce lieu? Prends le temps de saluer ton voisin quelques secondes. Je dis quelques secondes, hein. On y va. Prends le temps de saluer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu. Ce lieu où réside la présence de Dieu. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Si vous avez chaud, vous inquiétez pas, ce n'est qu'une illusion. On oublie ça, ok? Et on va déclarer ensemble, Seigneur, tu es la lumière qui brille dans le noir. Et je n'aurai pas honte de proclamer, de le chanter de toutes mes forces à pleine voix, que Christ est ma joie. Que quelqu'un dise avec moi, Christ est ma joie. J'en ai 3. Christ est ma joie. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Et on tape des mains ensemble. Je vous vois vos mains taper là, on y va. Tu es la lumière, on y va. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. On va déclarer ensemble, pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Pourquoi me taire? Dis-le encore. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas
peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, dis-le encore. Pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Il est ma joie. Dis à ton voisin, il est ma joie. Il est ma joie. Et j'aimerais qu'on puisse déclarer ensemble qu'on a un Père dans le ciel. Et j'aimerais que tu regardes ton voisin maintenant, et sérieusement, regarde-le bien dans les yeux, et dis-lui, ton Père, il t'aime. Amen. Merci. Il a fait de grandes choses, mais le plus grand miracle, c'est qu'un Dieu si grand, incomparable, si grand que lui, ait pu porter un regard d'amour sur chacun d'entre nous. Voilà le plus grand miracle. Dieu nous a tant aimés. Amen. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Dis-le encore. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Vous avez vu, il est très facile. Très facile. On va le prendre un peu moins vite, histoire que tout le monde puisse bien l'assimiler. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Yes. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. dis-le encore, mon Père. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Mon Père. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Amen. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Dis-le encore, mon Père. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. dis-le encore, mon Père. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Parce
ceux qui m'aiment. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. On va reprendre cette strophe qui dit que lorsque j'ai peur, mon Dieu déploie son armée. Dis à ton voisin, il déploie son armée pour toi. Alors bien plus qu'une petite ligne dans un champ, c'est la réalité de ta vie. Pour toi, parce qu'il t'aime, il déploie son armée. Pour te délivrer de toutes ces flammes, de toute cette détresse, tout ce qui te fait peur, dis-toi que ton Dieu est tout puissant. Est-ce que je peux réellement avoir un amen? Réellement un amen. Alléluia. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Alléluia. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Dernière fois, dis-le encore. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Parce Qui m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. dis-le encore, il m'aime. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia, il nous aime. Mais une réalité encore, c'est que c'est un Dieu puissant. On va chanter ensemble, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans son saint lieu avec sagesse et amour. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne, il règne. C'est un Dieu puissant. Il règne, il règne, oui, il règne, oui, il règne. C'est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus
que toi. Jésus, Jésus. Oh, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. L'océan rugit, les monts s'inclinent, les chaînes se brisent à la mention de ton nom. Non plus de peur, plus de douleur, les malades sont guéris À la mention de ton nom. à la mention de ton nom. Ô toi qui sauves, les nations viendront à toi, et d'une même voix elles chanteront. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Oh, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Oui, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Oh, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus. L'océan rugit ensemble. L'océan rugit, les monts Les s'inclinent, chaînes se brisent. les chaînes se brisent à la mention de son nom. Non plus de peur, plus de douleur, les malades sont guéris À la mention de à ton la nom. mention de ton nom. Ô toi qui sauves, les nations viendront à toi, et d'une même voix elles chanteront. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. 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 Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut un instant élever la voix tous ensemble? Élevons la voix pour dire qu'il n'y a aucun autre nom au-dessus de notre Dieu. Oh, saisis ces instants. Seigneur, tu es celui qui siège au-dessus de tout. Tu es celui qui domine les situations, les circonstances. Aucun autre nom, Seigneur mon Dieu, ne te domine. Aucun autre nom, Seigneur mon Dieu, ne peut venir te faire dévier de ton plan. Mais parce que tu es un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est glorieux, un Dieu puissant, nous nous attachons à toi, Seigneur, et nous proclamons ces vérités, que personne n'est comme Jésus, personne n'est comme lui, personne nous a pu nous racheter comme lui. C'est pourquoi nous voulons te louer et déclarer, Seigneur mon Dieu, même si l'océan rugit, même si les flammes, Seigneur mon Dieu, sont autour de nous, nous croyons que tu es le grand vainqueur et que tu nous mets au large. Personne n'est comme toi. À l'écho de ton nom, Seigneur mon Dieu, l'ennemi s'enfuit parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Oh, reçois la gloire, ô Éternel. À toi la gloire, ô Dieu. Tu es le seul nom, Seigneur mon Dieu, au-dessus de tous les noms. Alléluia. Par ce nom, nous pouvons dire que nous sommes plus esclaves. Nous sommes plus esclaves. Il n'y a plus de liens qui nous tiennent parce que nous sommes libérés en Jésus. Ton regard, il a peut-être tendance à se porter sur toi, mais je te dis, tourne le regard vers lui parce qu'il est la seule solution. La Bible nous dit qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Le seul chemin, le seul chemin. Écoute-moi bien, le seul chemin. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative. Tu peux construire tout ce que tu veux par toi-même, ça va s'écrouler, mais avec lui, je veux te dire que tout est possible. La solution est à portée de main. La solution est à portée de main. Il est même à portée d'une prière, d'une parole. Jésus, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi, parce que j'ai besoin de toi. Alléluia.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Dis-le encore, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. dis-le avant ma naissance encore. Avant ma Tu m'avais naissance, choisi. tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Ta famille, je Seigneur. suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Alléluia. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Simplement les voix. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Dernière fois. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant
Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que quelques voix puissent monter encore vers notre Dieu. Le Dieu qui nous a sauvés. Nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu. Que les rachetés élèvent leur voix pour louer notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 2. Nous commençons à partir du premier verset. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions la volonté de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Autrefois, nous étions destinés à la mort éternelle. Nous étions esclaves de la peur, esclaves de tout ce qui pouvait nous arriver. Mais Dieu, dans son amour, il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus a quitté le trône de gloire là où il était. Il a revêtu la chair humaine. Il est venu jusque ici-bas sur terre. Et il est allé à la croix pour nous sauver. Il a versé son sang. Et en ce moment, nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a payé pour nous. Il a subi pour nous le châtiment qui produit la paix. Aujourd'hui, nous sommes libres. Libres de dire que je n'ai plus peur de la... Je n'ai pas la peur parce que Jésus est avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur parce que Jésus est vivant. Pendant ce temps, nous glorifions notre Dieu. Pendant ce temps, nous élevons notre Seigneur. Nous lui disons merci pour ce qu'il est pour nous. Il est le Dieu fidèle, le Dieu qui tient à ses promesses. Celui-là, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Non,
rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. On va dire encore, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble et remercions notre Dieu, remercions notre Seigneur d'avoir tout quitté pour nous. Nous sommes sauvés par grâce. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te dire merci pour cet amour manifesté pour nous. Seigneur éternel et Dieu, tu as jugé bon de tout laisser. Tu as jugé bon, Seigneur des armées, de tout quitter. Oui, Seigneur des armées, de revêtir ce corps humain pour nous sauver. Oh Seigneur, c'est toi qui as pris nos péchés. C'est toi qui as pris nos iniquités. C'est toi qui t'es fait pécher, éternel, oh Dieu. Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te bénissons pour cette œuvre à la croix. Nous te bénissons pour cet amour. Oh, le Dieu vivant, le Dieu qui entend nos cris, le Dieu qui entend nos prières. Oh, le Dieu qui nous aime, comme nul n'a aimé, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour oui, éternel, ta bienveillance envers nous. Gloire en ton nom, Seigneur. Gloire en ton nom, notre Dieu. Sois élevé, toi qui es Dieu. Sois béni, toi qui es Seigneur. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu es.
Merci pour ton amour, oh Dieu Tout-Puissant. Nous glorifions ton nom. Nous te disons merci, Seigneur des armées. Seigneur, nous ne saurons te remercier pour cette œuvre. Combien si grande, éternel, oh Dieu Tout-Puissant, que tu as accompli pour nous. Aucun homme ne pourrait le faire pour nous. Mais toi, tu l'as fait. Merci pour tout. Merci pour, oui, tes bontés que tu renouvelles chaque jour, chaque matin envers nous. Gloire et louange à toi qui es Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Chers amis, levons les yeux vers le ciel, vers notre Seigneur Jésus-Christ, et prions parce que nous avons ces symboles, ce pain et ce vin dans nos mains. Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous as faite. Merci pour Jésus, ton Fils unique. Merci pour le Saint Consolateur qui est là et qui nous accompagne et qui nous conduit à élever la voix et à adorer notre Dieu trois fois saint. Merci pour le fait que nous puissions nous souvenir qu'un jour, volontairement, tu es allé à la croix et tu as été dans ta chair meurtrie. Ton sang a coulé et nous sommes libres. Et aujourd'hui, nous pouvons lever les yeux vers le ciel et prier et dire, nous sommes libres en toi, Seigneur. Non pas par nos efforts, mais toi, tu l'as voulu ainsi. Nous sommes un peuple racheté. Nous sommes des fils et des filles du roi. Nous sommes un peuple renouvelé, un peuple sauvé par grâce. Merci pour ce pain. Merci pour ce vin. Merci pour la bénédiction qui se trouve en toi. Merci pour la grâce. Et merci pour les délivrances en ce moment même que nous pouvons prendre en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que cette œuvre aille de l'avant, Dieu a besoin de nous. Pour que nous participions ensemble pour l'avancement de cette œuvre. Nous donnons nos dons, nos dîmes, tout ce que nous avons mis de côté pour la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. Les bien-aimés vont passer avec les enveloppes. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prendre ce chant. J'ai préparé ma liste, mais bon, je l'aurais envoyé à la dernière minute hier soir. Je voulais prendre cette partie de ce chant qui dit « Mais qui a le dernier mot ?» Et j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin « Jésus a le dernier mot ». Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Dis-le. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Tout le monde là? Facile. Dis à ton voisin, trop facile. C'est lui qui a changé notre vie. Alléluia. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Jésus a changé ma vie, il a transformé ma vie, il ouvre la voie, trace un chemin pour moi. Jésus, Jésus, Jésus a le dernier mot. Et je vous ai là? Je sens que j'en ai perdu 3 là. Jésus a changé ma vie, il a transformé ma vie,
Il ouvre la voie, trace un chemin pour moi. Jésus, Jésus, Jésus a le dernier mot. Vous êtes prêts? Chauffez-vous les épaules là, on va y aller, hein, ok? Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Dis-le encore. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Jésus a changé ma vie, il a transformé ma vie, il ouvre la voie, trace un chemin pour moi. Jésus, crie son nom, Jésus, Jésus, Jésus a le dernier mot. Jésus a changé ma vie, il a transformé ma vie, il ouvre la voie, trace un chemin pour moi. Jésus, 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 Jésus a le dernier mot. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Yes. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous Ton en amour nous toi. environne. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en Tu toi. n'as pas exigé. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Yes. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Je vous entends. Mais qui a le dernier mot? Jésus a Alléluia. le dernier mot. Mais qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Amen. Alléluia, quelle grâce. C'est vrai que c'est toi qui as toujours le dernier mot. Jusqu'à maintenant, Seigneur, j'ai toujours vu ta main à l'œuvre. J'ai toujours vu que c'est toi, Seigneur, qui a toujours le dernier mot, qu'on s'appuie sur toi.
Seigneur, quelle grâce encore. Et merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir te louer, t'adorer. Nous sommes venus dans ce lieu avec un cœur rempli de louanges pour toi, parce que nous ne pouvons pas oublier, Seigneur, tout ce que tu as déjà fait pour nous et que tu fais encore chaque jour. Seigneur, merci aussi pour tous ceux qui ont apporté dans ta maison les offrandes et les dîmes. Et tout cela, c'est pour l'avancement, Seigneur, de ton règne, Seigneur, afin que toutes les âmes encore qui ne te connaissent pas puissent vraiment, Seigneur, te rencontrer, afin que les ténèbres, Seigneur, puissent reculer dans le nom de Jésus. Nous te prions vraiment, Seigneur, de bénir tous ceux, Seigneur, qui ont apporté dans ta maison ce que tu as demandé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu, notre Seigneur qui est toujours présent parmi nous, qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que celui qui a des oreilles pour entendre la parole que le Seigneur a donnée encore en ce moment. Que toute la gloire lui revienne, lui qui est Dieu, lui qui a les derniers mots. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Nous glorifions notre Dieu pour ce premier culte du mois de septembre. Nous voyons des visages qui, pendant un certain moment, n'étaient pas là, mais Dieu a fait grâce. Ils nous sont revenus en santé. Et nous les voyons cet après-midi dans ce lieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Le Dieu qui garde le départ et l'arrivée. Merci Seigneur pour nos bien-aimés qui étaient en vacances, mais qui sont là présents parmi nous. Gloire à notre Seigneur. Nous passons aux annonces. Comme nous le savons, que nous donnons nos dons, nos offrandes, tout ce que nous mettons de côté pour l'avancement de l'œuvre, par le billet de Hello Asso, par le virement bancaire et en espèces quand nous sommes là les dimanches. Nous donnons pour glorifier notre Dieu pour l'avancement de son royaume. Nos réunions de la semaine. Du lundi au vendredi, de 5h à 6h du matin, les soldats de Jésus s'élèvent pour prier. C'est sur Zoom. Ils sont là le matin, ils commencent à remettre toute la journée entre les mains de Dieu. Ils prient pour leur âme, ils prient pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ce mardi, à partir de 19h, nous aurons notre étude biblique, le temps de discussion. Donc cela reprend ce mardi. Nous sommes tous conviés à y être pour glorifier Dieu pendant ces temps de discussion. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des versets bibliques à apporter, nous tous, nous partageons la parole de Dieu. Le vendredi 8 septembre, nous serons ici. La réunion sera en présentiel. Nous serons tous ici pour intercéder, pour louer notre Dieu, pour bénir notre Seigneur le vendredi 8 septembre. Et chaque dimanche comme aujourd'hui, on est là à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. L'actualité est essentielle. Les inscriptions pour les baptêmes, les services pour les baptêmes, les inscriptions, ça reprend à partir de ce lundi. Donc demain, ceux qui veulent s'inscrire pour les baptêmes, ils doivent venir être là, c'est sur Zoom, à partir de 20h. La rentrée des kids, de 3 à 13 ans, la rentrée aura lieu le 17 septembre pour nos enfants. Il y a encore une annonce pour le jeune. C'est les 6 soirs, tous nos jeunes seront sur Zoom. La réunion spéciale pour les jeunes, la réunion pour la rentrée. Les jeunes, vous êtes invités pour la rentrée le 6 septembre sur Zoom. Vous avez les liens pour être là à la réunion.
Et si vous voulez retrouver toute l'actualité de l'Église, c'est sur notre groupe WhatsApp de l'Église. Là, il y a toutes les informations de l'Église. Que Dieu soit loué. Nous allons passer à la parole de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur a pour nous, pour cette rentrée, ce que le Seigneur a préparé pour son peuple. Raison pour laquelle je vous inviterai pour la dernière fois de vous lever, nous allons prier ensemble. J'invite notre ancien JP de venir prier, remettre le serviteur de Dieu, le pasteur qui va apporter la parole. Puisque nous sommes déjà debout, tendons les mains vers le pasteur et demandons à Dieu la grâce, la puissance de son esprit sur son serviteur. Père éternel, nous remettons ton serviteur Yahou entre tes mains. Nous savons qu'il est déjà entre tes mains, mais ta parole nous dit, Seigneur Dieu, ne pas nous inquiéter de ce que nous allons dire. Mais ces paroles vont être nous révélées au moment où nous devons le dire. Alors qu'il soit fait selon ta volonté. Que ton feu descende sur lui, que tout esprit qui ne vient pas de toi soit lié, soit brisé, soit chassé de ce lieu. Afin que la parole de la vérité, la parole de la justice du Dieu vivant soit proclamée dignement. Et donne-nous l'entendement, Seigneur Dieu. Donne-nous l'entendement afin que nous puissions entendre cette parole et la garder dans notre cœur et de vivre d'après ta parole. Dans le beau nom de Jésus-Christ, Père, nous remettons la prédication entre tes mains. Amen. Amen. Voilà. Bonjour à tous. Content de revoir vos visages. C'est toujours une joie d'être dans la présence du Seigneur. Voilà. Prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de la Révélation, dans Apocalypse. Nous lirons au chapitre 3, verset 11. Apocalypse, ou le livre de la Révélation, au chapitre 3, verset 11. Un verset qui n'est pas très long. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt, dit Jésus, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus dit, je viens bientôt. Et il dit, tiens ferme, retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne vienne t'arracher, te prendre ta couronne. Nous savons que nous sommes à la veille, si vous voulez, d'une nouvelle saison. Hein. Avec cette rentrée scolaire, c'est, on va dire, quelque chose de nouveau encore qui va s'ouvrir. Vous voyez, nous allons recommencer certainement quelque chose avec Dieu. Nous savons qu'il y a des défis qui sont devant. Ce sont des défis personnels, individuels, des défis à ton niveau, mais c'est aussi des défis au niveau de l'Église, hein, pour ne même pas dire au niveau déjà même de ta famille. Et il va falloir les traverser qu'on le veuille ou pas. Amen. Mais dans tout cela, nous ne devons pas perdre de vue la vision, et cette vision-là, elle est céleste. Vous savez, il y a beaucoup de défis qui s'offrent à nous. Mais cette vie-là, on ne va pas la vivre deux fois. Celle que nous sommes en train de traverser de ce côté-ci de l'éternité, c'est une fois pour toutes. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et le Seigneur dit, justement parce que nous sommes dans les derniers mètres. Vous voyez, souvent quand on court, les dernières distances sont les plus difficiles. Parce qu'on pense à toute la fatigue. On pense peut-être même à des choses qui nous ont peut-être découragés, vous voyez. La fatigue s'installe, des gens qui nous ont fait vraiment un peu souffrir. Et quand on regarde tout cela, on peut être amené, si vous voulez, à nous décourager justement et à jeter l'éponge. Mais ce n'est pas le moment. Amen. Le Seigneur dit ici, je reviens bientôt, tiens ferme, retiens fermement ce que tu as. Amen. Dieu t'a donné quelque chose. On va voir, Dieu nous a donné tous beaucoup de choses d'ailleurs. Mais dis-toi, ta part, c'est de retenir, de garder précieusement ce qu'il t'a donné, afin que personne ne t'abuse, que personne ne vienne récupérer ta couronne. Vous voyez? Nous vivons ici, non pas pour être éternellement sur cette planète, ça se saurait. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes qu'en transit. Vous voyez? Et là, nous sommes pratiquement au bout. Quand moi, j'écoute vraiment l'actualité, quand je vois ce qui se prépare au niveau de nos enfants, de nos bébés,
Quand je vois ce que ce monde, il n'y a pas qu'en France, hein, d'une façon générale, en Europe, aux États-Unis, partout. Quand je vois ce qui est en train d'être mis en place pour nos petits, sans oublier déjà tout ce désordre dont, enfin, vous savez très bien de quoi je fais allusion. Quand je vois tout cela, je me dis, Seigneur, c'est vraiment le moment d'être sérieux. Amen. Parce que la Bible dit, quand vous verrez ces choses-là, relevez la tête. Jésus est à la porte. Amen. Jésus est à la porte. Or, c'est en ce moment-là, justement, qu'on a tout ce qu'il faut pour nous décourager. Et le plus terrible, c'est quand ça se passe tout près. Oui, quand ça se passe dans la famille, quand ça se passe entre frères et sœurs. Il y a des choses qui nous ont blessés. Il y a des choses qui nous ont peut-être même énervés. Hein, là, on va dire, dans les mois passés. Dans cette année, si vous voulez. Nous allons rentrer dans une nouvelle saison. N'oublions pas. N'oublions pas. Nous devons retenir fermement. Garder précieusement ce que Dieu t'a donné. Amen. Dis à ton voisin, sois ferme, mon frère. Ma soeur, sois ferme. Il y va de ta vie. Il y va de ta vie. Eh oui, il y va de ton éternité. Amen. Il y va de ton éternité. Il n'y a rien de plus terrible, la déception. Je vois parfois beaucoup de choses qui pourraient nous décevoir. Parfois même, je me demande comment on a fait pour être encore là debout. Surtout, comme disait Jésus, celui avec qui j'ai mis la main dans le plat. C'est-à-dire c'était quelqu'un de proche, vous voyez. Quelqu'un, je peux dire, d'intime. C'est celui-là qui, justement, te plante un couteau dans le dos, comme on le dit. Quand on regarde tout cela, on se dit, bon, on serait encore dans le monde, on dirait, ok, c'est quand même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand ça se passe dans ta famille, dans ton église, entre frères et sœurs, quand ça se passe entre des personnes qui sont soi-disant professants, ce sont des croyants, ça fait encore plus mal. Mais le Seigneur dit que rien de ces choses-là ne t'arrête. Amen. Il faut regarder devant. Alléluia. Il faut regarder devant parce que Jésus dit, je suis à la porte, je reviens bientôt. Ce n'est pas le moment de se décourager. Au contraire, c'est le moment de retrousser les manches. Eh oui, c'est le moment de se fortifier dans la foi en Dieu. C'est le moment de se donner un petit coup par derrière en disant, il va falloir bien que j'y aille. Eh oui, c'est important. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ici-bas. Faisons-le de tout notre cœur. Amen. Ne continuons pas avec cette ancienne mentalité, mais ayons toujours la mentalité de Dieu. Cette reprise des activités, on va dire, hein, pour ceux qui étaient partis un peu, c'est uniquement et surtout une nouvelle relation avec Dieu, pour aller en profondeur. Là où peut-être j'étais en train de naviguer, on va dire, en surface, que le Seigneur me donne de pouvoir entrer en profondeur. Parce que Dieu ne change pas. Il dit, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous avez remarqué, il dit, je viens bientôt. Quand Jésus dit, je viens bientôt, ça veut dire que ça va se passer à un moment où personne ne s'y attend. Ça va se passer de façon soudaine, tout à coup. Au moment où on sera occupé à d'autres choses, où on sera justement enveloppé par toutes les préoccupations de la vie, ce qui est légitime d'ailleurs. C'est en ce moment-là. En ce moment-là, Jésus apparaît. Regardez autour de vous. Tout nous pousse à réaliser que c'est le moment d'être sérieux avec le Seigneur. Amen. Jésus revient. Alléluia. L'apparition du Messie pour le salut définitif et complet pour tous ceux qui l'attendent. Nous sommes sauvés, mais en même temps en voie d'être sauvés. Bon, vous savez, ça c'est toujours le mystère. Nous sommes sauvés, la vie de Dieu est en nous, pourvu que nous continuions jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Il faut persévérer. Parce que si nous nous retirons, la Bible dit si nous nous retirons, mais Dieu ne prend plus plaisir en nous. Donc il ne faut pas se décourager. Il faut avancer. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Alléluia. Tiens et retiens fermement ce que tu as.
Ça, c'est ma responsabilité. Personne ne pourra le faire à ma place. D'ailleurs, on va voir qu'il y en a un qui est là, qui essaie justement de te décourager. Essaye de t'amener à lâcher ce que tu as. Il n'y a rien de plus terrible pour... alors, quand on ne connaît pas le Seigneur, on dit on ne connaît pas le Seigneur, mais quand on connaît le Seigneur, et que pour une raison ou une autre, à cause des déceptions de la vie, on lâche tout, c'est terrible. Parce que sans le Christ, comme nous l'avons dit, il n'y a aucun autre nom. Si le Seigneur n'est plus là, il n'y a plus rien. C'est lui qui est le véritable appui, le véritable soutien de nos vies. Celui qui a donné d'ailleurs du sens à notre existence. Donc, il va falloir aller plus loin. Et ça, c'est de ta responsabilité. Tiens ferme. Tiens ferme, c'est-à-dire accroche-toi. Eh oui, plus le temps de regarder en arrière. J'ai remarqué souvent les choses qui m'ont fait mal, ça m'a amené à plutôt regarder en arrière en me disant, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Le Seigneur m'a dit un jour, alors que nous étions encore à Bobigny, je dis ça surtout pour mon cher Luc Benjamin, le Seigneur nous a dit clairement, ok, Bobigny, c'est fini, il va falloir maintenant vous préparer pour une nouvelle saison. Je vais vous amener ailleurs. Ok, bon, nous on s'est dit, mon épouse et moi, on va aller certainement, peut-être pour ouvrir une nouvelle œuvre, comme on avait l'habitude de le faire. Et le Seigneur nous a dit clairement, c'est à Goussainville. Je vous dis, j'ai freiné, nous avons freiné des 4 fers, surtout moi. J'ai freiné des 4 fers, je ne voulais pas venir à Goussainville. Je ne voulais pas venir, je ne vais pas vous expliquer. Mais je ne voulais pas venir. Et il a fallu qu'on prenne du temps pour chercher la face de Dieu. On est allé se cacher quelque part en plein centre, je crois, de la France, là. Comme si on ne pouvait pas le faire à la maison, mais là, on a quitté les... Voilà, on a changé le décor. Et on a crié à Dieu, le Seigneur dit non, c'est Gousse. Seigneur, tu es sûr? Et puis quand on est arrivé, que j'ai commencé à voir tous les coups là qu'on prenait, je dis, mais Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé? Vous voyez? Tendance à regarder en arrière, à regarder dans le rétroviseur. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai amené là justement pour ça. Justement pour ça. Comme quoi, ce n'est pas le moment d'être en train de regarder en arrière, de regretter. Il y en a qui diront, mais j'ai laissé passer tellement d'opportunités. Vous savez, quand l'âge avance, on peut être là en train de regretter les choix qu'on a faits. Et c'est des choix qu'on a faits, on ne pourra plus les refaire puisque le temps est passé. Ce n'est pas le moment d'être là en train de s'accrocher à quelque chose pour lequel on ne peut rien. C'est le moment au contraire de dire, Seigneur, maintenant je veux marcher pas à pas avec toi. Parce que ce qui est bon avec Dieu, c'est que même si tu t'es trompé hier, il peut redresser la barre, dis Amen. Alléluia. Moi, j'aime bien ce chanteur-là, j'oublie son nom, qui disait « Dieu trace des lignes droites avec des courbes ». J'aime bien ça. Ça dit que si tu le regardes disons, avec un drone, je ne sais pas moi, par-dessus, tu verras, c'est un trait. Mais plus tu te rapproches, tu fais un zoom, ça fait comme ça, ça zigzag de partout, ça descend, ça remonte. Mais Dieu conduit toutes choses, vous savez. Donc ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment d'être là en train de regretter. Au point où nous en sommes, avançons. Amen. Avance. Avance. Je vous ai dit, entre là où nous sommes aujourd'hui et jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire du Seigneur, il n'y a qu'un seul panneau. Là-bas, il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de feu, non. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul panneau avec une flèche. Avance. Avance. Même si hier, ça ne s'est pas bien passé, ce n'est pas grave. Relève-toi et avance. Amen. Amen. Jésus dit, je viens bientôt, tiens ferme à ce que tu as, afin que personne, ni quoi que ce soit, ne prenne ta couronne. L'enjeu est capital. Il y va de l'éternité. Tiens ferme. Amen. Tiens ferme. L'apôtre Paul disait, pour paraphraser un peu ce que je viens de dire là, dans Philippiens 3, verset 12 jusqu'au verset 14. Philippiens 3, verset 12 à 14. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est impressionnant, Quelqu'un de son gabarit. Il dit, mais je cours.
pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose. Il ne fait pas deux, il ne fait pas trois choses. Il fait une seule chose. Il dit, oubliant ce qui est derrière, c'est-à-dire en arrière, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. C'est le moment de courir pour avancer, pas pour reculer. C'est le moment d'avancer. Les opportunités passées, Dieu nous donnera d'autres opportunités. Vous savez, Dieu est toujours le Dieu de la deuxième ou de la troisième chance. L'essentiel, c'est que tu sois prêt. Si hier, tu n'as pas pu prendre, entrer dans ces opportunités, ce n'est pas grave. Fais confiance à Dieu. Il va te donner une autre porte de sortie. Amen. Si tu ne te décourages pas et si tu restes toujours les yeux fixés sur lui. Si, comme Paul, tu ne regardes pas en arrière, comme je l'ai expliqué, mais que tu continues d'avancer. Ma prière, c'est que l'Église avance. Nous avons beaucoup de défis devant nous. Beaucoup de défis. Vous avez vu combien l'Église a été perturbée avec toutes ces sectes. Et ça, ce n'est que le début. Ça va aller encore, peut-être même avec encore plus de difficultés. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là où le péché abonde, là aussi la grâce de Dieu surabonde. Là où c'est compliqué, c'est là que justement Dieu ouvre des opportunités. C'est ce que j'ai remarqué. Parce que quand ça va bien, la tendance est de dormir. La tendance est de dormir. Quand le Seigneur a dit, voilà, vous irez, donc vous allez prêcher la parole de Dieu à Jérusalem, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, les apôtres qui étaient là, ils ont dit, bon, d'accord. Mais ils étaient tellement bien entre eux à Jérusalem. Il y avait toutes les grandes colonnes là qui étaient là, Pierre, Jean et tout le reste. Tout le monde était là. Pourquoi aller ailleurs? Mais il a fallu justement qu'il y ait la persécution. Je ne veux pas vous faire peur, mais des moments où, comme aujourd'hui, où nous pouvons venir, nous asseoir, prier le Seigneur, chanter, crier comme on veut, je suis en train de me rendre compte que petit à petit, on risque de ne plus avoir ces opportunités. Eh oui. Petit à petit, ça va être compliqué de pouvoir nous réunir. Croyez-moi. Et vous allez dire, mais comment on va faire? Mais regardez un peu dans les pays justement où il y a la persécution. C'est là même que l'Église est vraie. Et allez voir ce qui se passe en Chine. Allez voir ce qui se passe dans les pays justement où il est interdit justement de se rassembler. Mais c'est là qu'on a, on va dire, la vraie Église en fait. Parce qu'on ne peut pas tricher. C'est au risque de nous-mêmes se voir complètement, soit saisis, jetés dans une geôle quelque part. On ne peut pas jouer avec ça. Donc soyons prêts. Et oui, jusqu'à présent ici à l'Ouest, on a bénéficié d'un calme relatif à ce niveau. Ouvrez les yeux. Regardez ce qui se passe. Vous savez, regardez un peu tous ceux qui sont en train de lever le bouclier là. Il y a un seul, la Bible dit, ils savent exactement ce qui les retient. Un seul. C'est l'Église. C'est le Saint-Esprit. C'est la mentalité là que Dieu nous a donnée là. C'est ça qui gêne. Et je suis sûr qu'à un moment donné, il va falloir vraiment chercher Dieu. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, aujourd'hui encore, on peut se rencontrer. On bénit le Seigneur pour ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, avec les temps qui vont devenir de plus en plus compliqués, tiens ferme. Tiens ferme. Ce que tu as, saisis-le, vraiment. Amen. Tiens ferme. Ne laisse pas tomber. C'est important pour toi. Alléluia. Affronter l'épreuve de l'attente comme des vierges sages. Le plus difficile dans cette vie, c'est d'attendre. Ce n'est pas pour vous, mais attendre. Attendre. Vous savez, c'est dans ça que Saül a tout perdu. Saül ne pouvait pas attendre. Saül ne pouvait pas attendre. Samuel lui a dit, tu attends quand même 7 jours. Il était là. Pour lui, le jour est arrivé. Il ne voit pas Samuel. Et il dit, ok, ça traîne. En plus, il voit là devant l'ennemi.
Et l'épreuve de l'attente. À un moment donné, lui qui est le roi, il dit, allez, apportez-moi le sacrifice. Ah, tu ne peux pas le faire. Il dit, oui, mais j'ai attendu quand même. Oui, mais le jour n'est pas encore complètement fini. Il dit, apportez-moi ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre la face. Nous avons souvent peur de perdre la face. La Bible dit, à peine il venait de finir le sacrifice. Voici Samuel. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oui, mais comme j'ai vu là l'ennemi là, et comme tu ne venais pas, il dit, mais justement, si tu avais attendu là, Dieu aurait affermi ta royauté. Mais là, c'est fini. Dieu te rejette. Là, l'épreuve de l'attente. Sachons attendre comme des vierges sages, avec de l'huile dans nos lampes. Vous connaissez cette parabole hein, dans Matthieu 25, hein, des 10 vierges. Ça parle toujours du retour de Jésus. Je ne vais pas tout lire, je vais rapidement donner quelques paroles. Matthieu 25, verset 5. Comme le marié tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Les 10, hein? Les 10 jeunes filles. Elles se sont toutes endormies. C'est normal, ça traîne. Et parfois, quand je regarde l'église, je vois l'église en train de s'endormir. Quand il dit l'église, ce n'est pas seulement ici, hein, d'une façon générale. Et si on ne fait pas attention, c'est des choses qui sont secondaires. Il nous a dit ici que les 10 là se sont endormis. Et au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent, se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-vous-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. L'attente. Fais des provisions, mon frère, ma soeur. Fais des provisions, c'est important pour toi. Faisons des provisions. Faisons des provisions. Moi, l'expérience avec Dieu me montre que quand Dieu tarde, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment prêts. Il attend que nous soyons prêts. Dieu ne va pas te mettre dans la main quelque chose que tu ne peux pas porter. Dieu est tellement sage. Nous sommes en train de demander tellement de choses à Dieu. Mais Dieu nous donnera cela lorsque nous-mêmes nous serons suffisamment disposés avec les ressources nécessaires pour pouvoir porter et transporter ce qu'il nous a mis à notre disposition. Parfois vous dites comme ça, ah mais pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas ceci? Et souvent c'est parce que toi tu n'es pas prêt. Amen. Parce qu'une bénédiction peut être quelque chose qui peut te détruire. Une bénédiction peut te terminer complètement. Et oui, je prends un simple exemple, hein. Joseph. Joseph, quand il s'est retrouvé, allez, prenons même simplement, même quand il est arrivé dans la maison de monsieur Potiphar. Souvent quand j'arrive là, j'en tremble. Ça aurait pu être son terminus. Et on n'aurait plus jamais entendu parler de Joseph. Plus jamais. Vous savez, à chaque fois que nous voulons aller plus loin, à chaque fois que nous voulons entrer dans des grâces supérieures, bien aimés, il y a une consécration supérieure qui nous est demandée. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne sera jamais d'accord. Amen. Et il viendra justement pour nous donner ce qui est frelaté. Et c'est nous qui choisissons. Joseph aurait pu choisir d'être dans les bonnes grâces de Mme Potiphar, on l'a dit ici, je ne sais plus combien de fois, mais ça aurait été la fin, terminée. Ça ne serait jamais arrivé chez Pharaon. Et finalement, la vision que Dieu avait pour son peuple en Égypte, il serait obligé de passer par quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire, faisons des provisions. Des provisions. Vous savez, tout avait des lampes. Tout avait de l'huile. Hein. Au début, l'huile certainement pleine. D'ailleurs, la lampe était pleine. Mais comme le temps traînait, comme le marié ne venait pas, les lampes ont commencé à brûler, continuer à brûler. Et puis à un moment donné, au milieu de la nuit, mais il n'y avait plus suffisamment d'huile. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que nous en sommes dans notre communion personnelle avec Dieu?
Quelqu'un a dit, ah mais moi, le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai cherché. Franchement, c'est trop compliqué. Ah, je laisse tomber. Tu laisses tomber ça là, tu vas aller où? On ne peut pas servir Dieu sans le baptême dans le Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu sans vraiment que le Saint-Esprit lui-même nous conduise. On va aller où? C'est lui qui nous montre le chemin et qui dit, voici le chemin, marchez-y. C'est lui qui est capable de nous dire, ah, voici comment il faut faire les choses. Si maintenant je veux le faire avec ma propre force, je vais certainement avoir des résultats. Mais ce que je ferai avec mes propres ressources, en 50 ans, si Dieu me donne vie, avec le Saint-Esprit, ça se fait en quelques jours. Pourquoi? Mais parce qu'il va droit au but, lui. Vous voyez? Sinon, on va se fatiguer. Le peuple de Dieu dans le désert, ils ont mis 40 ans là. Vous croyez que c'est parce que le chemin était long? Non. Ceux qui ont fait l'étude ont montré qu'ils auraient pu traverser ce désert-là en à peine, allez, 1 semaine ou 2, maximum. Dites-moi pourquoi ils ont tourné pendant 40 ans. La question que je nous pose, nous, en tant qu'Église essentielle, voulons-nous tourner pendant 40 ans? Quelqu'un dira, oui, mais au moins on avance, quoi. Oui, mais on avance pour aller où? Si c'est pour tourner en rond. Nous avons besoin de faire des provisions, de chercher vraiment la face de Dieu. Amen. En disant, Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Ah, sinon, moi, franchement, hein, moi, je n'ai pas de truc. Hein. Non. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Hein. Tout ce qu'on a fait là, c'est tout notre cœur en nous attendant simplement à Dieu. C'est Dieu qui change les vies. Vous savez, chaque fois que je dois venir prêcher, j'ai quelque chose dans mon cœur. Je vais vous le dire. Je dis, mais ce n'est pas les messages qui manquent ici. La plupart la prêchent beaucoup mieux que moi. Non, mais ça, sans fausse humilité. Hein. Je vais vous dire, c'est le truc, franchement, je ne savais même pas qu'un jour j'allais pouvoir m'apporter quelque chose comme ça devant les gens. Ce n'est pas mon truc. Je vous dis la vérité. Hein. C'est pour ça que je meurs au moins 50 fois avant d'arriver ici. Je serai en train de faire ce que je fais avec mes étudiants. Ah oui, ça, je le fais. Je suis en train de dormir, on me réveille, ça part tout seul. Vous savez, j'ai été formé pour ça. Mais ça, là, c'est pas simple. Et je me dis, malgré toutes ces prédications, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? C'est quoi, une prédication en plus? Vous en avez besoin, vous? Non. Vous avez besoin de quoi? D'une véritable transformation de votre vie. Moi, quand j'arrive ici, je dis, Seigneur, change ma vie. Change quelque chose dans ma vie. Amen. Qui sont venus là, qui sont complètement fatigués. Qui ne savent même pas où aller. Là, on est en train de parler là, hein, avec les enfants. La rentrée là, c'est compliqué. Il y en a qui sont assis là, ils sont en train de réfléchir, mais comment je vais faire? Hier encore, j'écoutais, je ne sais même plus si je lisais, je ne sais pas moi, quelque chose. Et je me suis rendu compte que la plupart des étudiants, la plupart n'ont même pas une petite chambre pour pouvoir même démarrer leur année. Les parents sont complètement perturbés. Ça coûte une fortune. Aujourd'hui, là, faire des études post-bac, c'est pas donné. Hein? C'est pas donné. Vous savez combien ça coûte les appartements là à Paris? Et quand je vous dis les appartements, c'est quoi? Chambre, c'est une chambrette. Et c'est, à peine tu rentres là, tu te glisses là, tu as à peine une petite table là, tu t'assois là, en plein Paris. Donnez-moi un chiffre. Combien? Ah, tu as vu, hein? Déjà, moi-même, là, mais est-ce que j'ai ça même? Est-ce que j'ai ça et pour dire que je vais aller en plus donner ça pour mon enfant? Donc, c'est beaucoup de soucis. C'est beaucoup de problèmes. Vous voyez? Il y en a qui sont venus là avec de gros problèmes de santé. Soit peut-être pour eux-mêmes, soit pour un proche. On a besoin de Dieu. En tout cas, moi, j'ai besoin de Dieu. Amen. On a besoin de Dieu. Faire des provisions, c'est ça. Afin que ce ne soit pas par force, mais par la puissance de Dieu. Que des vies soient transformées. Moi, s'il n'y avait pas ça là, je crois que je ne serais jamais devenu chrétien.
avec la tête que j'ai là, ça va être compliqué. Tu as besoin d'être touché. Tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être changé. Tu as besoin d'être libéré quelque part. C'est ça là qui va faire la différence. Prions pour cela. Faisons des provisions pour cela. Prépare ta lampe. Tu peux faire des provisions d'huile. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons en rupture de stock. Amen. Nul ne sait quand l'époux viendra. Mais certainement au milieu de la nuit. Vous savez que la nuit, ça nous parle des ténèbres déjà qui s'épaississent sur notre génération. Ça n'a jamais été aussi noir. Même là où c'est éclairé physiquement, les ténèbres sont en train de s'épaissir de plus en plus. Comme je vous ai dit, écoutez simplement les infos si vous savez écouter. Vous verrez que ça devient de plus en plus sombre. Et le plus souvent, cette chose-là se passe dans ton cœur. Le diable, pour t'avoir, va passer dans ton cœur, enfin dans tes pensées, dans ton esprit. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le, tiens-le fermement, parce que c'est de lui que sortent toutes les sources de la vie. Voyez? Il espère en injectant des mauvaises pensées. Tu n'y arriveras pas. Tout à l'heure, on a chanté un chant où on nous a toujours raconté « Tu ne vas pas t'en sortir. Tu es bon à rien. » Et le chant est capable de dire, dans le chant, en gros, je prends position en disant « Je suis enfant de Dieu. » Vous voyez? Je suis enfant de Dieu. Quelqu'un dira, oui, mais je suis enfant de Dieu, et puis quoi? Mais non, ça fait la différence. Je suis enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui vais faire, mais c'est Dieu qui fond la mer. Et moi, je la traverse, dis Amen. Amen. Voilà, ça fait la différence. Ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Quand c'est dur, c'est là que c'est bon. Parce que là, on se rend compte que nous-mêmes, on ne peut plus rien faire. Et on compte sur le Seigneur. On compte sur le Seigneur. Allez, un verset pour avancer. Tu es dans Apocalypse 1, au verset 5, jusqu'au verset 6. Vers la fin du verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime. Jésus dit, tiens fermement ce que tu as. Il y a une chose que tu ne dois jamais lâcher, sur laquelle tu ne dois pas hésiter, c'est l'amour de Dieu pour toi. Si l'ennemi arrive à te convaincre que Dieu ne t'aime plus, tu es mal barré. Parce que c'est l'amour de Dieu qui soutient tout le reste. Vous savez? Ne laisse personne, ni aucun système, ni qui que ce soit, venir essayer de te convaincre que Dieu n'existe pas, que Dieu ne t'aime pas. Tu lui dis, arrière de moi, Satan. Amen. Garde ton cœur par rapport à cela. Tiens cela fermement. Parce que ça là, quand tu n'as plus confiance que Dieu t'aime, bah, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Eh oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui est vraiment le socle même de notre vie, bah, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui n'est pas l'amour de ce monde, mais c'est un amour divin. Dieu t'aimera toujours. Ah, tu es en train de me dire, oui, mais je suis tombé tellement de fois, moi-même, je suis tellement déçu de moi-même. Ce n'est pas grave, Dieu t'aime quand même. Comme je disais, Dieu est en train de te donner une nouvelle porte de sortie. Ne laisse rien te faire croire que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas vrai. Dieu t'aimera jusqu'au bout. Amen. Dieu t'aime. Il s'est engagé à t'aimer. À t'aimer. Il dit que son amour ne s'éloignera jamais de toi. Ah, ça c'est important. Hein? Donc ici nous voyons, ici un Dieu, il dit à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Waouh!
l'avait délivré de nos péchés par son sang. Quand la Bible nous parle de son sang, ça nous parle de son sacrifice. Son sacrifice sanglant à la croix. Jésus a payé pour toi. Il a payé pour moi. Amen. Je ne dois jamais oublier que pour que moi je sois en paix, le juste a été frappé, cloué sur le bois. Hein? Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu même, Dieu est celui qui m'a donné sa propre vie, la vie de son propre fils à la croix. À la croix. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Wow. Vous savez, un royaume, bon, nous sommes dans un royaume où il n'y a qu'un seul roi, hein? C'est Dieu. Mais nous participons à sa dignité en régnant à notre tour, par sa grâce, en régnant sur le monde, en régnant sur le péché, en régnant sur tout ce qui veut nous amener dans des chaînes, dans la servitude, dans l'esclavage. Nous pouvons dire non, stop, y en a marre. Nous pouvons dire cela au nom de Jésus. Nous sommes appelés à régner sur le monde, sur la mentalité de ce monde. Bien-aimés, c'est ça notre devoir. Pendant que nous sommes encore ici-bas, tiens cela fermement. Fermement. Nous pouvons chasser des démons. Nous pouvons chasser ces esprits-là qui viennent là pour essayer de saper un peu nos pensées et tout le reste. Oui, oui. Nous pouvons dominer sur la mentalité qui est dans ce monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que je suis obligé de faire. Hein? Vous savez? Ce n'est pas parce que tout le monde est en train d'aller dans cette direction que je suis obligé d'y aller. Non. Nous avons reçu cette autorité-là pour dire non. Amen. Vous savez que le péché, Dieu nous donne la force de triompher du péché. Normalement, nous devons arrêter de dire c'est plus fort que moi. En Christ, ce n'est pas plus fort que toi. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Eh oui, le jour vraiment où Dieu va nous permettre de comprendre cela, je crois même qu'on ira beaucoup plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de choses à chasser, beaucoup de choses à détruire autour de nous. Parce que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et il nous appelle à le faire aussi en son nom. Oui, bien-aimés. Avant, je pensais que la vie chrétienne, c'était venir s'asseoir, chanter quelques chants, et puis après dire bonjour, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, ça va, et puis au revoir, à la prochaine fois. Non, ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. Dieu nous appelle à prendre position en tant qu'enfant de Dieu, à combattre le bon combat. Il y a un combat à combattre. Eh oui. Nous faisons partie de son royaume. Oh, gloire à Dieu. Ne dis pas à ce péché-là, ah non, je ne vais jamais m'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Il y a des choses là qu'on ne pourrait même pas, bon là il y a des enfants, je ne vais pas aller dans les détails, mais ces choses-là, ces horreurs-là, tu peux dire j'en veux plus au nom de Jésus et tu peux te lever et te libérer de cela. Oui, oui. Moi je prends le pari, hein. L'ennemi vient là, il essaie de t'attaquer là, tu dis au nom de Jésus, je n'en veux plus. Tu vas voir qui est fort. Le Saint-Esprit qui est en toi va te permettre de triompher de ce truc-là. Tu n'es pas obligé de faire comme ça. Donc un royaume de sacrificateurs. Une petite parenthèse, il n'y a que dans la Nouvelle Alliance qu'on voit cela. Je vous en ai déjà parlé rapidement ici. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas être roi et être prêtre en même temps. Ça n'existe pas. Parce que sinon, on va cumuler carrément tous les pouvoirs. Vous voyez? Tu ne peux pas être roi et puis c'est en même temps toi qui deviens en même temps le prêtre, le sacrificateur. Non. Et je parlais de Saül, c'était ça son problème. Il était roi. Et il ne pouvait pas être en même temps le sacrificateur. Ou tu es sacrificateur, ou tu es roi. Mais dans la Nouvelle Alliance, en Christ, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Wow! C'est fort, hein? Nous sommes appelés à régner avec Christ sur le monde, sur le péché, et sur toute servitude, tout esclavage, et en même temps à être des prêtres.
des sacrificateurs. Vous savez que le sacrificateur, il rentrait où dans le tabernacle? Il rentrait dans le lieu saint. Alors, vous avez la cour qu'on appelle le parvis, et puis vous avez une petite chambre là. Là, ce sont les sacrificateurs qui entrent. Et puis au fond, il y a encore un autre coin qu'on appelle le lieu très saint. Là, c'est un seul homme qui entre là-bas, c'est le souverain sacrificateur. Mais vous savez que le rideau, là, le voile, il a été déchiré. Donc Dieu nous appelle à entrer, non pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Or, celui qui rentrait là-bas, là, il rentrait pour offrir des sacrifices. Dites-moi, quel genre de sacrifice vous croyez que Dieu nous appelle à offrir? Il n'y a pas un verset qui vous revient comme ça en tête? Romains 12, versets 1 à 2. Donc Dieu nous fait entrer dans le lieu très saint pour offrir des sacrifices. Mais le premier sacrifice, c'est toi-même. Amen. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Continuons au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous ai dit qu'en Christ, on peut vaincre ce monde. Ma prière vraiment, c'est qu'en rentrant, avec cette reprise d'activité, que nous puissions aller plus loin. Allons plus loin. Amen. Allons beaucoup, beaucoup plus loin. Entrons dans le lieu très saint. Apportons le sacrifice de nos vies. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Tout ce que tu demandes là qui a du prix, ben ça a un prix justement. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Quelqu'un dira, oui, mais Jésus a déjà payé le prix. Oui, c'est pour ça que c'est possible. Mais pour que toi et moi, nous puissions entrer dedans, il va falloir que nous payions le prix sur notre propre vie. Ça ne viendra pas tout seul. Le prix du renoncement. J'ai dit, OK, Seigneur, j'arrête les futilités. Ça, c'est moi, ça. Oui. Or, je n'ai jamais vu Dieu qui est en train, si vous voulez, ouvrir le passage à quelqu'un qui ne se consacre pas. Ce n'est pas possible. Mais comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Là où nous voulons vraiment entrer dans les choses de Dieu, il nous faudra plus de consécration. Il y a un prix à payer. Il y a un prix que cette année, vraiment, Dieu nous donne de nous consacrer. Ce que tu fais là, fais-le bien. Tu veux prier? Prie bien. Prier bien, ça veut dire, tu ne viens pas pour réciter des prières. Tu viens pour parler cœur à cœur avec Dieu, sans masque. Vous savez, les pharisiens, ils étaient là, et Jésus dit, ce sont des hypocrites. Ça veut dire, ils portent des masques. Ils sont là, ils font de belles prières. Mais simplement pour que les gens les voient, les entendent. Et c'est tout ce qu'ils reçoivent d'ailleurs comme récompense. Dieu voudrait que nous puissions entrer à nous-mêmes et aller plus loin. Eh oui, tu fais la louange, fais-le bien. Tu travailles au VIP, fais-le bien. Tu viens pour prêcher, excuse-moi, ne viens pas là pour apporter simplement des petits mots. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Que le Saint-Esprit soit là et qu'il nous transforme. C'est de ça qu'on a besoin. Amen. Avec Dieu là, nous pouvons renverser cette ville-là, sens dessus, dessous. Il y va simplement de notre détermination. Soyons déterminés, soyons fermes. Amen. Soyons fermes, nous sommes des sacrificateurs. Et quand nous avons offert le sacrifice de notre propre corps, nous pouvons intercéder pour les autres. Nous pouvons prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Eh oui, tu ne veux pas dire, ah non, mais moi je suis sauvé, ça va. Et quand tu verras tes proches qui ne connaissent pas Jésus, je ne sais pas comment ça va être, hein? Mais aller en enfer, à mon avis, ça doit être quelque chose quand même. Pendant que nous pouvons faire notre part. On ne peut pas les convaincre, c'est le Seigneur qui les convainc.
mais faisons ce que nous avons à faire. Amen. Intercédons pour ces bien-aimés. Allez, je vais finir parce que je vois que le temps est bien passé. Dans Apocalypse au chapitre 3, verset 11 que nous avons lu, il est dit, « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. » Vous voyez, la vie chrétienne, le Seigneur dit que ceux qui vont rentrer dans ses récompenses, c'est des vainqueurs. Des vainqueurs. Des vainqueurs. Quand vous lisez l'Apocalypse, à chaque partie, vous trouvez à celui qui vaincra. Vainqueur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas notre propre force, mais par la force de Dieu. Des vainqueurs que nous sommes. Bien aimé, le Seigneur est allé à la croix pour faire de nous des vainqueurs. Il dit même que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Arrêtons de prendre des coups comme si nous étions des vaincus. Non, comme si nous étions des victimes. Non, nous sommes des vainqueurs. Des vainqueurs. Amen. Eh oui. Du vainqueur, je ferai un pilier. Une colonne, dit notre version. Une colonne, c'est-à-dire un appui. Quelqu'un de solide. Quelqu'un qui va avoir une place d'honneur. Eh oui, dans la présence du temple spirituel que le Seigneur est en train de bâtir. Voulez-vous que Dieu nous élève quelque part pour nous faire entrer dans des choses à sa gloire? Bien aimé, nous avons vraiment intérêt à rentrer dans ce qu'il nous a déjà préparé pour nous. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier et nous allons vraiment bénir le Seigneur. Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Amen. Combattons le bon combat. Combattons le bon combat. Chassons ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si le groupe de louanges veut venir nous accompagner pour terminer, ce serait pas mal. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous apporter ce thème-là. Tiens ferme. Que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse pas les circonstances te décourager. Tiens ferme. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Gloire à Dieu. Et si vous sentez que vous êtes un peu découragé, peut-être que là, vous sentez que vos batteries là, sont en train de vraiment de se décharger complètement. Pendant qu'on sera en train de chanter avec le groupe de louanges tout à l'heure, venez devant, on va prier pour vous. Amen. Voilà, on a encore un peu de temps pour pouvoir faire cela. Prions ensemble, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne de pouvoir aller de l'avant. Amen. Ouvre la bouche et crie au Seigneur. En disant, Seigneur, aide-moi à tenir ferme. Alléluia. Merci pour les couronnes qui nous attendent. Merci pour les victoires dans lesquelles le Seigneur veut nous faire entrer. Soyons forts. Amen. Soyons forts. Tenons bon. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Oh, sois béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Tu es notre force. C'est toi qui nous changes, nous transformes, Seigneur. Au nom de Jésus, guéris les cœurs blessés, mon Dieu. Seigneur, délivre tous ceux, mon Dieu, que l'ennemi est en train de détruire littéralement. Oh Dieu, relève ton Église. Relève mon frère, oh Dieu, ma sœur. Au nom de Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, merci, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Oh, qu'ils soient guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Si vous avez besoin de prière, pendant que le groupe de loin est en train de chanter, venez devant, on va prier avec vous. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur
sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dis-le encore. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Il est là près de toi, là près de toi. Il est 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 là près de toi. Chante-le qu'il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, Tu es fort. fort dans les combats. Tellement fort. Tout puissant Alléluia. est son nom. Alléluia. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul, Seigneur, Tu es le seul qui règne sur mon cœur. qui règne sur mon cœur. Et pour dire que tu dépends de lui, déclare-le. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu
seras mon seul trésor, Seigneur. Tu seras mon seul trésor. Je vis pour toi, Seigneur Jésus. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon cœur désire. Dis-le encore, je n'aurai pas d'autre Dieu. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Dis-le encore. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Dites-le encore, simplement les voix. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Dis-le encore, à toi, Seigneur. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Gloire à Dieu. Nous allons élever nos voix ensemble, bien-aimés. Ce que nous avons reçu encore cet après-midi. Dieu nous appelle à tenir ferme ce que nous avons reçu de lui. Le Seigneur nous appelle à nous consacrer davantage. Le Seigneur Jésus dira ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons nous attacher encore et encore à notre Jésus. Comme nous venons de le chanter, nous allons le prier. C'est à toi seul que je vais offrir mon sacrifice. Le sacrifice, ça nous a été prêché encore cet après-midi. C'est notre corps que nous devons offrir à Dieu. Le sacrifice que le Seigneur attend. Et nous nous offrons complètement corps et âme à lui. La Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier commandement. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à mettre en pratique la parole que nous avons reçue. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être saturés par le Saint-Esprit. Que nous ne soyons plus le même. Ma prière, Seigneur, change-moi. Change ma façon de voir, de faire des choses. Je veux que toi qui es Dieu, que tu sois le devant dans toutes choses. Élevons nos voix ensemble. Prions le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, tu as parlé à mon cœur cet après-midi. Seigneur, c'est ce que toi, tu es Dieu, tu attends de moi, Éternel. Tu attends de ton peuple encore cet après-midi, Éternel. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens, des hypocrites, mais nous voulons être vrais devant toi, Éternel. Tu connais nos faiblesses. Tu connais, Éternel, désormais nos manquements. Tu connais qui nous sommes, Éternel, ô Dieu. Nous venons à toi qui es Dieu. Change-nous. Seigneur, je viens à toi. Change-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Je veux être ce que toi, tu attends de moi, Seigneur des armées. Seigneur éternel, que je sache garder ce que toi, tu m'as donné. Oui, tu as prouvé ton amour. Tu m'as donné la vie. Que je sache garder cette vie. Tu as dit à celui qui vaincra, tu lui donneras la couronne de vie. Seigneur des armées, je ne veux pas perdre ce que j'ai reçu de toi, éternel, ô Dieu. Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton esprit, éternel des armées. C'est vrai, cette rentrée que nous la commencions, oui, renouvelée par toi. Oui, remplis du Saint-Esprit. Garde-nous. Fortifie notre foi, Seigneur des armées. Gloire et louange à toi. Merci pour la parole. Merci pour ce temps béni dans ta présence, éternel des armées. Nous te confions notre retour.
Seigneur, garde-nous à mettre en pratique la parole que nous avons reçue. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire au notre Seigneur. Rentrons dans la paix du Seigneur. Nous avons fini notre culte de cet après-midi. Merci Seigneur.